Bonjour à tous et bienvenue. C'est l'heure du flash d'information de RTI. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, qui a quitté Abidjan mercredi 12 février dernier pour Addis Abeba, représente le président Alassane Ouattara au 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui débute demain samedi. Le sommet va aborder des sujets cruciaux pour l'avenir du continent, notamment des questions de justice, de paix, de sécurité et de développement. À Addis Abeba, l'un des enjeux majeurs de ce sommet de l'Union africaine est le remplacement du numéro 1 de l'organisation, le président de la Commission. Cette année marque la fin du double mandat de Moussa Faki Mahamat, en poste depuis 8 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad laisse derrière lui un bilan mitigé entre renforcement des partenariats internationaux et crise de leadership continental africain. Retour aux affaires locales après sa visite de courtoisie au président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire le mercredi dernier. Le Premier ministre était hier jeudi chez le révérend Dr Dion Yahi Roubert avec le fondateur de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Les échanges ont porté sur des sujets d'ordre social et politique, notamment les vœux du nouvel an, la cohésion sociale et le bon déroulement des élections présidentielles de 2025. Et puis ce vendredi marque la traditionnelle Saint-Valentin qui sera célébrée sur l'ensemble du territoire national et même en dehors de notre pays. Pour marquer l'événement, plusieurs couples choisissent le chocolat pour exprimer leur affection. Réputé pour son goût sucré et tendre, il fait l'affaire des amoureux et des commerçants pour le grand bonheur de Cupidon. Le reportage de Yapo dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Êtes-vous d'accord pour recevoir ou offrir du chocolat à la Saint-Valentin? C'est trop foutaise. Comment Saint-Valentin, tu vas lui donner le chocolat à ta copine? Ou bien tu vas lui donner le chocolat à ton gars? C'est pas joli à voir. Le chocolat, tu vas manger ça a fini. Mais il faut un objet qui est bien présentable. Là, on peut garder ça au salon et puis présentable. Si mon homme m'offre un cadeau comme du chocolat, je vais l'accepter. Puis je ne sais pas ce qui m'attend derrière, donc je vais le prendre. Moi, je suis pour les chocolats, mais j'opte aussi pour quelque chose d'autre à côté. Le chocolat, c'est pas mal. Hein. C'est ce que tu as là, ce que ton cœur désire là, c'est ce que tu donnes au fait. Dans cette diversité d'avis, les plus romantiques trouvent leur bonheur dans des coffrets de chocolat, comme ici, dans cette galerie du Vallon, où se niche la chocolaterie de Lina. Le chocolat a des vertus, comme on dit, hein, d'apaisement, de bonne humeur, tout ça. C'est un plus, c'est le symbole de l'amour, de la passion et tout ça. Donc, raison de plus pour privilégier. Les étapes sont simples, choix des chocolats, peser et confection des emballages aux couleurs de la fête. Pour Lina, qui exerce ce métier depuis 20 ans, le chocolat reste la grande star du 14 février. C'est la période des amoureux, c'est la période de la délicatesse. On a les femmes comme les garçons qui achètent les chocolats et tout. L'amour, c'est les deux. Depuis des siècles, le chocolat est le messager de l'amour. L'offrir est devenu pour plusieurs une tradition. Dans le reste de l'actualité hors de nos frontières au Ghana, le président John Dramani Mahama poursuit sa lutte contre la corruption. Dans un communiqué publié mercredi 12 février, la présidence a annoncé la découverte de près de 82 000 noms fantômes dans la liste des paies de l'autorité du service national, soit près de la moitié du personnel. Le président ghanéen a ordonné l'ouverture d'une enquête. Et puis on termine avec cette brève du sport. À 13h, on parlera de sport avec nos collègues de la rédaction de RTI Sport. Restez à l'écoute. Vous aurez de nouvelles d'ici et d'ailleurs. Et voilà qui referme ce flash d'information. Restez surtout avec nous. Rendez-vous à 13h.